je vais vous faire un exposé sur la composante qui est chargée donc, de ce volet au sein du Promer 2, une composante que je coordonne. Le service d'appui à la finance rurale, SAFIR, a été mis en place par le Promer dans un contexte bien particulier. Dans un premier temps, on a constaté un essor de la microfinance dans la zone IOMOA. Et malgré cette croissance, on s'est rendu compte qu'il y a une faible implantation des SFD dans les zones rurales. Et de plus en plus, on s'est rendu compte que les projets intégrés des volets de la finance rurale dans la formation des programmes de développement, avec de fortes recommandations, surtout des conclusions, des évaluations pour ce qui concerne les projets finaux. Et en 2004, il y a eu une publication de la lettre de politique sectorielle de la microfinance qui recommande entre autres un maillage du territoire national en SFD renforcé et capable de fournir des services financiers de qualité. Le service d'appui à la finance rurale a pour objectif spécifique qui découle de l'objectif global du Promer, qui est le suivant. C'est permettre un accès à des services financiers de proximité et durable aux micro et petites entreprises rurales, entrepreneurs, porteurs d'initiatives et groupes vulnérables dans une perspective d'équité hommes et femmes et aux autres bénéficiaires des projets FIDA. Pour son intervention, le SAFIR axe sa démarche, sa stratégie sur le triptyque proximité, adaptabilité et pérennité. Il opte pour cela la synergie avec tous les acteurs susceptibles de mener une réflexion favorable à la promotion de la finance rurale. Il opte aussi pour le partenariat avec des SFD renforcés chargés de réaliser une intermédiation financière de qualité. Enfin, tout ceci doit se faire dans l'objectif de mettre en place ou bien de favoriser l'émergence et la consolidation de marché de services financiers en zone rurale, et plus particulièrement donc en zone d'intervention des projets FIDA. Le SAFIR a bien dit que, nous avons bien dit tantôt que le SAFIR passait par la réalisation de partenariats. Et ce partenariat est un volet très important parce que répondant au principe de faire du Promer, mais aussi au fait qu'il y a des institutions qui sont habilitées à faire de l'intermédiation financière parce que répondant à des critères bien définis par la réglementation. Donc le SAFIR a choisi d'opter de sélectionner des SFD pour mener donc ces appuis financiers en direction des bénéficiaires. Pour cela, il y a eu un comité de sélection qui a été mis en place. Et ce comité de sélection est constitué de l'UGP des projets FIDA. UGP, ça veut dire Unité de gestion du projet, des directions. La direction de la réglementation et de la surveillance, la supervision si vous voulez. Il y a la direction de la microfinance et de l'URNFNU. L'URNFNU, je rappelle que je précise que c'est un partenaire qui a aidé à la mise en place du SAFIR et qui a aidé à mettre en œuvre les activités de la composante. La sélection de ces SFD a commencé par un appel à manifestation d'intérêt lancé le 6 novembre 2008, qui a abouti à la soumission de 20 SFD. À l'issue de cette présélection, à l'issue de cet appel à manifestation d'intérêt, nous avons procédé à la présélection de 12 SFD. SFD, c'est le système financier décentralisé. C'est la nouvelle appellation de IMF. Et cette présélection a eu lieu le 5 décembre 2008. Après cette présélection, nous avons adressé à ces SFD présélectionnés ce qu'on appelle des appels à prestation de services, pour nous proposer dans quel cadre ils entendaient travailler avec nous. Revenez s'il vous plaît. Revenez s'il vous plaît. Voilà. Donc cet appel à prestation de services a été adressé pour la sélection finale le 5 février 2009. Et à l'issue de cette sélection, il y a eu 9 institutions de